Bonjour, je suis le docteur Gérard Versant et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons aborder le chapitre des hormones. Alors, nous n'allons pas aborder le chapitre des hormones sous l'angle de l'endocrinologie, c'est-à-dire des maladies. Nous allons aborder le chapitre des hormones sous l'angle de la physiologie, c'est-à-dire de la médecine fonctionnelle. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'une hormone? En fait, une hormone, ce n'est rien d'autre qu'un messager. Nous avons une glande qui va produire une substance, une hormone, qui va aller transmettre une information à un autre tissu de façon à lui faire sécréter un certain nombre de protéines. Voilà, en fait, une hormone, c'est juste un messager d'une glande vers un tissu pour améliorer la fonctionnalité de ce tissu. Le problème des hormones, c'est qu'elles baissent avec l'âge. Comme toutes les glandes qui fabriquent des substances, la production de ces substances baisse avec l'âge et en fait, on commence à baisser notre production hormonale pour certaines hormones dès l'âge de 25 ans. Alors, si vieillir, c'est avoir une baisse hormonale, en fait, nous commençons à vieillir très tôt. Alors, le problème des hormones, c'est que, de manière générale, elles travaillent en synergie les unes avec les autres. On a beaucoup parlé de symphonie hormonale pour dire que, en fait, il ne suffit pas de réguler une hormone pour réguler tout le système hormonal. Dès que vous bougez une hormone, ça a tendance à faire bouger les autres. Cette symphonie hormonale, je vais garder un peu l'image pour parler un peu d'un orchestre. Vous avez l'instrument, qui est en fait la glande qui produit l'hormone. Vous avez le son, qui est en fait le messager, qui est l'hormone. Vous avez le chef d'orchestre qui va organiser quand il y a beaucoup d'instruments différents. Et enfin, vous avez l'appareil récepteur, c'est-à-dire votre oreille, qui va intégrer les sons et ces sons vont engendrer une certaine modification de votre physiologie, plaisir, écoute, etc. Voilà, donc pour donner cette image, l'hormone, c'est juste le messager, c'est le son qui part de l'instrument pour aller vers votre oreille. Donc, si l'instrument marche mal ou vieillit mal, vous imaginez bien que le son va être différent. Si vous avez une salle qui a une mauvaise acoustique, le son va très mal se propager. Vous voyez bien que vous aurez une réception du son qui est différente. Et enfin, si l'appareil récepteur est lui-même endommagé, c'est-à-dire que vous êtes sourd ou vous êtes trop loin, vous voyez que vous ne percevrez pas les sons de la même manière. Il faut qu'en plus, toute cette production hormonale, tous ces sons restent harmonieux les uns avec les autres. Voilà. Donc, on voit bien que l'hormonologie, ce n'est pas quelque chose de simple. Soit il y a une pathologie de la glande, c'est-à-dire de l'instrument, ou une pathologie du récepteur, c'est-à-dire du tissu, et là, on va avoir un dysfonctionnement. Et là, on va plutôt s'orienter vers l'endocrinologue qui va essayer de réparer ou de voir où se situe ce dysfonctionnement. En médecine fonctionnelle, on va s'arranger pour que les instruments restent de bonne qualité, ne vieillissent pas trop, pour que la propagation du son, c'est-à-dire des hormones, reste de bonne qualité, et aussi pour que le récepteur reste de bonne qualité. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'hormones différentes, il y a les hormones sexuelles, les hormones thyroïdiennes, la vitamine D est une hormone puisqu'elle est produite par la peau, qui est également une glande, une forme de tissu pour aller avoir des récepteurs un petit peu partout. Donc on voit que cet abord de l'hormonologie est quelque chose qui n'est pas très simple, mais pour lequel on arrive très bien en comprenant bien la physiologie, comment on peut améliorer toute cette symphonie. La prochaine fois, nous prendrons un exemple qui est en fait les pathologies thyroïdiennes. C'est un bon exemple de dysfonctionnement sans arriver forcément à la pathologie. Et nous verrons comment, en abordant la physiologie, on peut améliorer beaucoup de symptômes liés à ces dysthyroïdies. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine.